Pour la tarte au sucre, je commence toujours par la pâte. J'utilise de la farine tout usage et un peu de farine de blé entier avec un peu de sucre, de la poudre à pâte et de la cannelle. Les quantités exactes vont être dans la description, comme toujours. Une fois qu'on a bien mélangé, on ajoute de l'huile, idéalement une huile neutre comme de l'huile de canola ou de l'huile d'olive douce. On mélange pour bien l'incorporer. Et on va ajouter de l'eau. J'aime l'ajouter de façon graduelle, comme ça j'évite de me ramasser avec une soupe parce que, dépendamment des jours, on n'a pas toujours besoin d'exactement la même quantité d'eau. Donc une fois qu'on a ajouté l'eau, c'est pas vraiment de pétrir la pâte, mais on combine le tout en ajoutant de l'eau au fur et à mesure si nécessaire. Et on mélange jusqu'à l'obtention d'une belle boule homogène. On couvre avec un linge et on met de côté pendant qu'on prépare la garniture. Pour celle-ci, on a besoin de cassonade. Je pense qu'en France, vous appelez ça de la vergeoise. C'est un sucre qui est comme vraiment mouillé, si on veut, comme du sable. Un peu de farine, de fécule de maïs. On mélange le tout au fouet avant d'ajouter nos ingrédients liquides. On ajoute notre sirop d'érable, une demi-tasse, et je vous conseille pas de le remplacer par du sirop d'agave ou autre chose, ça prend vraiment du sirop d'érable. Et la crème végétale, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment été malchanceuse, puis je suis tombée sur une marque qui est extrêmement liquide, c'est pratiquement du lait. J'avais peur que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne quand même. Donc je pense que si vous n'avez pas de crème, vous pourriez utiliser du lait, mais la texture va être vraiment meilleure si vous utilisez de la crème végétale. Ça peut être de soya, de riz, d'avoine, etc. On fait chauffer le tout, puis vous allez voir, ça va épaissir au fur et à mesure. Et après quelques minutes, quand c'est bien épais, le mélange est prêt. On peut fermer le rond et le mettre de côté pendant qu'on roule la pâte. Comme vous pouvez voir, c'est une pâte qui se travaille super bien. Elle n'a pas tendance à s'effriter ni à coller. Je mets quand même un peu de farine sur ma surface et sur la pâte elle-même pour aider. Et pour déterminer la taille dont j'ai besoin, je me sers de mon moule à tarte. Puis dans le fond, il suffit de rouler jusqu'à ce qu'on ait un diamètre suffisant. Vous remarquez que j'utilise un moule européen qui est plus grand que ceux qu'on retrouve au Québec. C'est quasiment un peu comme un moule à quiche. Faites juste utiliser le moule que vous avez à la maison. Votre tarte va être un petit peu plus épaisse que la mienne et donc un peu plus traditionnelle du même coup. Pour transférer votre pâte, vous pouvez la rouler sur votre rouleau et la déposer dans votre moule. Moi, j'ai un peu manqué mon coup, puis comme la pâte est super malléable, j'ai pas eu envie de recommencer, mais je vous montre quand même la technique. Et ensuite, on fait juste essayer de coller la pâte au moule le plus possible. Et j'utilise mon rouleau pour couper mes côtés. Et plutôt que de gaspiller mon surplus de pâte, je fais une petite boule que je roule pour faire des petits motifs avec des emporte-pièces. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé des feuilles d'érable parce qu'il y a du sirop d'érable. Mais sinon, j'aime aussi prendre des petits cœurs ou cet hiver, j'avais pris des bonhommes en pain d'épices avec des petits cœurs. C'est super mignon. Et on ajoute notre mélange délicieux de sucre à la crème à notre tarte. Il est encore chaud, mais il est plus bouillant. Je vous conseille de bien la lisser pour que ça donne un plus beau résultat parce que sinon, elle va juste rester avec plein de petites bosses au four. Elle va cuire comme ça.
et on la met au four préchauffé à 350 degrés pendant 35 minutes. J'ai pas eu le choix d'allumer ma lampe de photographie, donc ça a l'air super glacis, mais malgré le lait, en fait la crème trop liquide, le résultat est délicieux, la texture était super bonne et je l'ai garni de sucre d'érable et de pacane à l'érable. Vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite pour voir comment les faire. Ces pacanes-là, c'est super simple. Donc voilà, j'espère que vous l'essaierez. C'est aussi bon, sinon meilleur qu'une tarte au sucre traditionnelle. J'en fais au moins 2, 3, 4 fois par année. La recette est dans la description. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce et un commentaire et de vous abonner pour voir plus de recettes. Bonne journée!